Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Je vous accueille aujourd'hui pour préparer un légume de saison, quelque chose qui vient d'arriver sur nos marchés, dans les villages des producteurs. C'est le cresson. Regardez, on peut l'acheter en botte. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un potage de cresson. C'est hyper simple, hyper rapide et c'est absolument délicieux. Alors, avant de commencer, je me présente. Je suis Marie-Pierre. J'ai fondé, il y a une douzaine d'années, la cuisine de Mappy. Je donne des cours de cuisine, mais j'accompagne aussi les personnes à manger sain, à manger gourmand, à manger de saison. Les personnes qui veulent changer leur alimentation pour aller vers quelque chose qui leur correspond mieux, sur des coachings individuels. Voilà, donc vous pouvez me contacter, vous allez sur mon site, la cuisine de Mappy, et je répondrai à toutes vos questions. Alors là, maintenant, nous allons partir sur ce potage de cresson. Alors, on peut en faire plein de choses, le cresson. Vous pouvez faire des salades, vous pouvez faire des smoothies, vous pouvez faire des tartes, vous pouvez faire des cakes, vous pouvez faire une garniture de sandwich, vous pouvez faire du pesto, vous pouvez le mélanger avec des pois chiches pour faire un houmous parfumé au cresson, et puis il amène plein de couleurs. À côté de ça, le cresson, il nous amène de l'énergie, il va nous aider à mieux digérer, et puis il va nous apporter aussi beaucoup de vitamines, vitamine C, vitamine K, vitamine D, et le cresson aussi apporte du calcium. Donc tout ça fait que ça en fait un aliment de saison absolument parfait pour nous, pour notre santé et puis pour notre plaisir gustatif surtout, parce que c'est vraiment délicieux. Donc là vous avez la valeur d'une botte de cresson. Alors je vais vous montrer, on va descendre un petit peu la caméra sur le plan de travail. Donc ici vous avez, donc comme je vous le dis, la botte de cresson que je viens de tailler. Donc on enlève bien les grosses queues, vous voyez, et on fait attention aussi à enlever encore quelques queues supplémentaires qui resteraient une fois qu'on l'a coupé. Moi je coupe comme ça, hein, ma botte de cresson. Après je le rince et puis vous voyez par exemple là, il y a un petit peu des queues qui sont un petit peu dures. Alors c'est vrai qu'après quand on va le mixer avec le mixeur plongeur, parfois ça fait des fils. Donc il vaut mieux faire attention à bien enlever les plus grosses queues. Ensuite, dans une casserole, on va faire fondre un petit peu de beurre. Mais si vous êtes intolérant aux produits laitiers, vous inquiétez pas, vous mettez un petit filet d'huile d'olive, hein, ça sera très bien aussi. Et puis moi, je le lirai avec de la crème, mais vous, si vous êtes intolérant, vous allez utiliser plutôt une cuillère à soupe de purée d'amande, par exemple, ça va super bien avec. Ou alors vous allez pouvoir mettre de la purée de noisettes, ça va très bien avec aussi. Ou sinon vous utilisez une crème végétale, hein, comme je vous le conseille à chaque fois. N'hésitez pas à faire vous-même vos petites permutations comme ça. Maintenant que vous me suivez, depuis le temps que vous me suivez, vous savez ce que vous devez utiliser. Alors on va passer de l'autre côté, c'est-à-dire côté feu, côté gaz, côté cuisinière. Donc j'allume un petit peu mon feu pour préparer la cuisson. Donc on va mettre ici, donc là dans la casserole, je vais mettre un petit peu de beurre, puisque nous on mange le beurre. Donc je mets un morceau de beurre que je vais laisser fondre et dans lequel je vais venir poser une échalote que j'ai ciselée. Alors ciselée, ça veut dire que je l'ai coupée en petits morceaux, à l'inverse de émincée où là on va plutôt être sur des tranches. Après avoir donc posé tout ça dans la casserole, on va laisser un petit peu mijoter. J'aime bien moi avoir une petite cuillère en bois pour faire ça. Donc voilà, on fait fondre et on laisse dorer un petit peu les échalotes. On va rajouter aussi une pomme de terre. Donc une petite pomme de terre qui va apporter le liant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez... là, en fait, on pourrait partir d'une pomme de terre crue, et c'est ce qu'on fait la plupart du temps, hein. On part d'une pomme de terre crue, mais il se trouve que moi, j'avais des restes, et du coup, j'ai utilisé cette pomme de terre qui me reste plutôt que de la jeter. Donc, vous voyez, si vous avez un reste de pomme de terre, vous pouvez tout à fait le mettre dans votre soupe, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, maintenant, donc, on fait revenir un petit peu les échalotes pour donner du goût, et puis on va venir ajouter notre cresson dans la casserole. Voilà. Et vous allez voir, ça diminue énormément, hein. Si vous ne mangez pas de glucides, que vous ne mangez donc pas de pommes de terre, on est bien d'accord,
c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez tout à fait faire votre liant, comme je vous le dis, avec une petite cuillère à soupe de purée d'amande ou une cuillère à soupe de purée de noisettes. Ça sera très bien aussi avec. Donc, vous inquiétez pas, ça fonctionne. Donc là, on va remuer un petit peu pour que tout soit bien enrobé de matière grasse. Mais ce qui est génial avec le cresson, c'est que là, on commence à rentrer dans la saison. Alors, méfiez-vous parce que ça se conserve très peu. Donc, quand vous l'achetez, vérifiez qu'il a été cueilli récemment, hein, que c'est bien la cueillette du jour et puis que le producteur, il l'a amené récemment chez le maraîcher. Parce que c'est quelque chose qui vieillit très vite, je trouve. Donc, voilà. Essayez d'acheter le cresson le plus frais possible. Après, je vous dis, vous pouvez vraiment l'utiliser de plein de façons différentes. Vous pouvez même en faire une sauce qui va aller parfaitement bien avec du poisson. Hein. Si vous faites cuire votre cresson comme ça, et puis vous allez rajouter de la crème. Ça peut faire une purée, ça peut faire... vous rajoutez de la crème à froid une fois qu'il est cuit, et ça peut faire une purée, ça peut faire une sauce pour du poisson, un petit peu comme de l'oseille en fait. C'est super bon avec du poisson. Alors, moi maintenant, je vais rajouter, vous avez vu la quantité qu'on a pour à peu près une botte de cresson. Donc là, je vais rajouter l'eau. Donc je mets de l'eau chaude, comme ça je ne coupe pas la cuisson. Et j'en ai mis à peu près 80 centilitres d'eau. Et ensuite, on va le laisser cuire pendant environ, je dirais environ 20 minutes. Le temps que ça reprenne son bouillon et que le cresson commence à cuire. Vous voyez, mais ça ne cuit pas très longtemps, hein. Entre 15 et 20 minutes maximum. Et ensuite, on l'assaisonne aussi. Ah, j'ai oublié. Il faut bien penser à l'assaisonner. Donc du sel. Vous pouvez mettre un petit peu de poivre si vous aimez. Et puis voilà, et vous allez laisser cuire ça. Ça va prendre du bouillon, donc il ne faut pas que ça cuise à gros bouillon parce que sinon on va perdre toutes les vitamines. Hein. Vous faites cuire ça tout tranquillement à petit feu et environ 15 à 20 minutes. Voilà, et vous avez ensuite, vous le mixez avec le mixeur plongeur. Vous voyez, si vous voyez que ça a énormément réduit en termes de cresson, vous enlevez toujours un petit peu de bouillon. Alors, à l'aide de votre, comment on appelle ça, à l'aide d'une louche, vous allez retirer le bouillon excédent, vous allez mixer une première fois. Et si vous voyez que c'est trop épais, vous rajoutez un petit peu de bouillon. Et puis, vous pouvez aussi rajouter de la crème liquide, de la crème fraîche, de la bonne crème de producteur. Et ensuite, vous mixez tout ça, ça vous fait un super velouté. Si vous ne voulez pas de crème, comme je vous l'ai dit, une cuillère à soupe de purée d'amande. Alors, je ne l'ai pas spécifié et j'entends déjà les questions. La purée d'amande, vous la mettez à la fin quand c'est cuit. Hein. Là, pour l'instant, dans le potage, on a uniquement la pomme de terre, l'échalote et puis un petit peu de sel, du beurre et le cresson. Donc, surtout là, vous ne mettez pas de matière grasse, j'entends, vous ne rajoutez pas la purée d'amande, vous ne rajoutez pas la crème fraîche. Tout ça, ça se met une fois que c'est cuit et que vous l'avez mixé. Vous pouvez mixer à la fin de la purée d'amande, de la purée de noisette, de la crème fraîche, de la crème de soja, de la crème de riz. C'est comme vous le sentez en fonction de vos contraintes alimentaires, qui n'en sont pas d'ailleurs, qui sont simplement des choix alimentaires pour être en bonne santé. Écoutez, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une belle journée et puis profitez du cresson parce que c'est la saison. Ciao!